Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 2 juillet 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'Union européenne est prête à soutenir l'Arménie, a déclaré Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité. Elle l'a déclaré à Yerevan, donc un certain nombre de points. Elle a félicité l'Arménie dans ses réformes. Elle a encouragé même l'Arménie. Voilà, le rapprochement entre l'Europe et l'Arménie se fait de plus en plus, jour, de plus en plus présent. En tout cas, voilà, l'Europe est prête à soutenir l'Arménie. À quel niveau tout dépend maintenant du niveau de ce soutien. L'Arménie peut-être attend beaucoup plus que ce que l'Europe peut faire, notamment en matière de sécurité. Alors, dans le cadre dans la série des Arméniens de renommée mondiale, la poste arménienne High Post a émis un timbre-poste pour honorer le 100e anniversaire de la naissance de Gérard Kafesyan. Gérard Kafesyan, c'est le philanthrope arménien, le multimillionnaire et homme d'affaires arménien des États-Unis qui a financé le musée Kafesyan qu'on voit à Yerevan, à la Cascade. Le lieu dit la Cascade. Donc il y a un grand musée qu'il faut visiter absolument, bien évidemment. C'est son 100e anniversaire à Gérard Kafesyan, qui a disparu en 2013. Il était né en 1925. Voilà. Ce centre Kafesyan, qui est l'un des points du tourisme à Yerevan, est important et l'Arménie donc a honoré la mémoire de ce philanthrope arménien de la diaspora qui a grandement aidé l'Arménie en finançant un certain nombre de projets. Alors, depuis le 1er juillet, c'est le début de juillet-août pour le lac Sevan, c'est là où il y a le plus de touristes et de citoyens d'Arménie qui se rendent sur les bords du lac Sevan, parce que le lac d'altitude qui est pratiquement à 2000 mètres d'altitude et les eaux sont relativement froides. Mais juillet-août, on peut se baigner. Et au regard du nombre important de vacanciers ou de plaisanciers ou de personnes qui vont sur les rives du Sevan, avec un lot de noyades important, qui était important jusqu'à ces dernières années, l'Arménie a mis en place un service de sécurité, en fait, de sauveteurs. Là, désormais, à partir du 1er juillet, ils seront opérationnels 24 heures sur 24, voilà, pour qu'il y ait le moins de noyades possible, et pas du tout si c'est possible aussi. Voilà, donc c'est une bonne chose pour le lac Sevan. Ils interviennent régulièrement, ces sauveteurs. Là maintenant, donc, ils sont passés à 24 heures sur 24, donc ça sera en juillet et août, donc ce régime renforcé. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, a rencontré les attachés militaires, donc accrédités dans les pays étrangers, en fait, dans les ambassades étrangères de l'Arménie. Ils étaient à Yerevan, il les a reçus, il a expliqué un petit peu toutes les réformes au sein de l'armée, donné des informations à ces attachés militaires qui sont en France, qui sont en Inde, qui sont, je crois qu'aux États-Unis aussi, dans divers pays. En tout cas, l'Arménie développe et structure sa défense et c'est une bonne chose. Alors, oui, le Géorgien, donc on passe en sport en UFC. Donc le Géorgien Ilya Topuria, il a dépassé Makhachev, et il a pris la tête du classement mondial, des 70 kg, jusqu'à 70 kg en UFC, MMA, c'est le combat ultime, le combat total. Il a donc jusqu'à présent, l'Arménien Arman Tsarukyan était en tête. Là, désormais, après sa victoire sur Charles Oliveira, le Brésilien, Topuria est en tête. D'ailleurs, il a défié, donc c'est Arman Tsarukyan, l'Arménien a défié Topuria. Il veut se battre contre lui pour reprendre sa première place. Et à mon avis, Arman Tsarukyan est peut-être meilleur que Topuria. Topuria, il a gagné sur un coup face à Oliveira, il a gagné de justesse, opportuniste sur un coup donné qui a mis KO le Brésilien. Voilà donc à suivre pour ceux qui sont passionnés de ce sport violent de MMA, tout simplement. Alors Aliyev, le dictateur Aliyev, est au téléphone, il a appelé donc son homologue iranien, Pezeshkian, Massoud Pezeshkian. Et il a assuré que l'Azerbaïdjan ne permettra pas jamais que son territoire soit utilisé pour attaquer l'Iran. Voilà. Des rumeurs, plus que des rumeurs, des éléments, donc même quelques photos ont filtré
en indiquant que les Israéliens ont sans doute des bases de la Mossad en Azerbaïdjan et en tout cas des attaques opérées sur l'Iran. Certaines sont passées par l'Azerbaïdjan. Ce sont il n'y a pas de preuves, enfin il y a quelques éléments, mais rien n'est formel. Et justement, Aliyev a voulu rassurer donc Téhéran. Il ment, hein, donc le dictateur Aliyev ment. Bien sûr qu'il y a une collaboration entre l'Azerbaïdjan et Israël, dirigée contre l'Iran. Hein, voilà. Maintenant, l'Iran le sait, doute, demande, et Aliyev dit non, non, il n'y a aucun problème. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan, a appelé son homologue iranien, Harari, qui était il y a quelques semaines à Yerevan, hein, il était passé à Yerevan, il a appelé, donc lors de l'entretien téléphonique, donc il a demandé, il a dit, Arad Mirzoyan, il a exprimé son espoir que le cessez-le-feu entre Téhéran et Tel Aviv, en fait, entre l'Iran et Israël, puisse tenir, soit durable. Voilà, puisque seule la paix peut entériner le développement économique et puis éviter des disparitions, tout simplement, et puis des destructions. Voilà une bonne chose. Et puis, mes amis, donc rien ne va plus entre Moscou et Bakou, rien ne va plus. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Moscou a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères durant 1 heure. Il a dû se faire tirer les oreilles puisqu'en sortant, il avait une mine assez défaite. L'Azerbaïdjan n'a pas attendu cela. L'Azerbaïdjan a arrêté à Bakou 8 ressortissants russes, des hommes d'affaires, des hommes d'affaires ou des spécialistes des technologies de l'information. La police azerbaïdjanaise les a passés à tabac, il les a humiliés, il les a frappés. Donc du coup, on a vu des images justement humiliantes de ces 8 Russes devant les caméras de la télévision azerbaïdjanaise qui diffusait à volonté pour tout ça, d'après Aliyev, pour redorer l'honneur du peuple azéri qui a été bafoué parce qu'à Ekaterinbourg, en Russie, il y a 2 jours, 2 Azéris ont été tués par les forces d'intervention russes, la police russe, qui a arrêté des dealers ou des malfrats. Il y a eu une trentaine de blessés, une cinquantaine d'arrestations, et donc l'Azerbaïdjan a protesté, a vivement protesté, a fait même une note de protestation. Et la Russie, et voilà, donc maintenant le résultat aussi, Bakou a agi sur de pauvres citoyens russes qui étaient en Azerbaïdjan. Une bonne leçon aussi à Moscou de la fidélité de ce dictateur Aliyev. Rien ne va plus et de toute façon, les intérêts de l'Azerbaïdjan et de la Russie ne sont pas les mêmes. Peuvent être les mêmes à un moment donné et comme j'ai toujours dit, de toute façon, la Russie et le monde, l'Empire ottoman, la Turquie et l'Azerbaïdjan aujourd'hui sont des ennemis héréditaires. Tôt ou tard, ils vont s'affronter. Voilà mes amis, pour vous dire que tout se retourne assez rapidement et c'est en train de se retourner. Ces images de l'humiliation de citoyens russes ne va pas plaire à la Russie et vous allez voir le retour des Russes. Alan Simonian, le président du Parlement arménien, de l'Assemblée nationale d'Arménie, il a affirmé, donc venant au secours de Pachinian une nouvelle fois, il a affirmé le Catholicos Kalekin II quittera le Saint-Siège. C'est une question de temps. Voilà, donc il met la pression sur Etchmiadzin pour que le clergé puisse virer le Catholicos Kalekin II coupable aux yeux de Pachinian d'avoir une famille, d'avoir une femme, des enfants. Enfin bon, ça c'est sa vie privée, mais en tout cas c'est une pression toujours qui continue de la part du gouvernement Pachinian, peut-être dans l'espoir de préparer les élections de 2026 législatives où Pachinian veut se représenter au poste de Premier ministre. Donc voilà, à un moment où il n'était pas populaire, il veut sans doute éliminer aussi son opposition. Et le clergé, Etchmiadzin, était son opposition avec le monseigneur Bakrat Galstanian, le leader de son opposition, voilà, et il veut sanctionner Etchmiadzin pour cela. Championnat d'Europe des U20 de lutte gréco-romaine, ça se passait en Italie hier, un Arménien, donc de l'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie, Gaspar Derderian, a battu son adversaire azerbaïdjanais en demi-finale dans la catégorie des 72 kg et puis il est parvenu en finale. Son frère a gagné une médaille de bronze, le frère à Gaspar Derderian. Voilà, donc en tout cas il a éliminé l'Azerbaïdjanais pour arriver en finale des U20 des moins de 20 ans de lutte gréco-romaine, championnat d'Europe. Ça se déroule en Italie. Et puis Elina Vanessian,
notre joueuse de tennis sous les couleurs d'Arménie qui était numéro 35 mondial et qui a rétrogradé à la 49e position hier soir à Wimbledon. Elle affrontait donc la Kazakh Elena Rybakina numéro 11 mondial. L'Arménienne a perdu en 2-7, donc c'est même 6-2, 6-1. Le match a duré 1 heure. Voilà donc un mauvais départ pour Elina Avanesian à ce tournoi de Wimbledon. On espère qu'elle puisse se rattraper et puis qu'elle puisse remonter aussi au classement. Hein. Voilà donc au classement de l'ATP, de la WTA plutôt, donc le classement professionnel des joueuses professionnelles. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, dernière journée de canicule ici. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite bien sûr une bonne journée mes amis. Prenez soin de vous.